Très heureux, mesdames, messieurs, je vous retrouve sur Kivu Morning Post pour vous présenter nos informations pour ce 25 juin 2024. Voici les principaux titres. Des combats ont opposé ce mardi 25 juin 2024 le combattant Wazalendo aux terroristes du M23. Nous sommes dans certains villages du groupement Bukombo, chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Nous restons au nord Kivu. Au courant de cette édition, nous parlerons également de la MONUSCO qui a procédé à la fermeture de son bureau de Bukavu. Nous sommes ce mardi, une fermeture qui intervient dans le cadre du processus de désengagement, et en annonçant ces désengagements, la MONUSCO évoque 10 millions de dollars qui ont été donnés au gouvernement de la République démocratique du Congo et des partenaires en termes de dons pour juste essayer de permettre à ces services de bien fonctionner. Ces titres, mesdames, messieurs, tant d'autres sont à découvrir dans cette édition. Merci de vous installer. Je vous rejoins juste après pour les détails. Une psychose généralisée a été signalée dans la journée de ce mardi 25 juin 2024 dans certains villages du groupement Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu. D'après nos premières informations, les affrontements ont eu lieu dans les villages de Mouchebere, Boubacha, Tchahembe, Mihara et Macha, où les jeunes Wazalendo ont attaqué simultanément les positions des rebelles du M23 RDF érigées dans cette partie de Rutshuru. Ces sources précisent que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les collines situées dans ces contrées à plus ou moins 100 km de la cité de Mweso, voire même des kilomètres du centre de Mweso pour certains villages. À cette occasion, le mouvement de population a été observé vers des villages jugés sécurisés, certains vers le village voisin et d'autres dans des villages du territoire voisin de Massissi. Par ailleurs, d'autres sources confirment la régression de coups de feu dans ces villages malgré un calme non confirmé. Aucun mouvement n'est signalé dans ces villages attaqués. Néanmoins, la présence des éléments M23 RDF reste visible autour de ces entités. Au niveau des Kashuga, cette même situation a été vécue près des Kikoroa sur la route Kashuga-Kalembe. Seulement, cela n'a pas pris trop de temps. Il est encore tôt pour confirmer les bilans de ces échanges des tirs car la situation peut toutefois évoluer dans les heures qui suivent. Rappelons que ceci intervient au lendemain d'une autre attaque signalée entre ces belligérants à Ibuga, non loin de Kashuga. Nous allons prendre la direction du site Kivu. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a fait don d'actifs d'une valeur de 10 millions de dollars aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. Nous sommes ce mardi 25 juin lors de la fermeture de son bureau de Bukavu, a annoncé un communiqué de la mission onusienne. La mission a également transféré aux forces armées de la République démocratique du Congo un héliport nouvellement construit et une base à Routemba, près d'Ouvira. La cérémonie donc de remise de ces dons a eu lieu. Nous sommes c'est mardi à Kavumu, à 32 km de la ville de Bukavu. Au cours donc de ces processus, des engagements entamés en janvier 2024, la MONUSCO a transféré aux autorités nationales ou fermé cette base au site dont Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Routemba et Sangé, ainsi que 15 autres installations. Nous allons rentrer à Goma où les services de sécurité ont présenté ce mardi 25 juin 2024 le résultat des récentes opérations s'affiche à Mujiwagoma menées le week-end dernier. Une quarantaine de chargeurs garnis, 8 armes à feu, des effets militaires et plusieurs cartouches ont été saisis et 12 présumés bandits appréhendés. La présentation a eu lieu à l'hôtel de ville en présence du maire de Goma, le procureur de la République et de l'auditeur militaire. Ces arrestations résultent des bouclages ciblés effectués dans le camp militaire de Katindo situé en plein centre ville de Goma, ainsi que dans divers autres quartiers de la ville. Parmi les individus arrêtés figure un officier militaire considéré comme l'un des cerveaux de cette bande criminelle. Cet officier est accusé d'avoir exploité d'anciens gardes du corps de hauts officiers désormais mutés dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Nous allons changer des chapitres pour parler autre chose.
Le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha RDC Afrique vient de saisir le président de la République pour exiger des allègements en vue de permettre aux citoyens du Nord Kivu de survivre dans cette période marquée par la guerre du M23. Dans une lettre adressée aux premiers citoyens dont une copie nous est parvenue, cette structure justifie sa position suite à la conjoncture socio-économique ne permettant pas à la population de vivre décemment. Espoir Mouinouka, l'un des activistes de la Lucha RDC Afrique, pense qu'un accent particulier devrait être mis sur les produits de première nécessité et la suppression de la TVA. Il est devant la caméra de Kivu Morning Post. Comme vous le savez, la province Nord Kivu vient de faire 2 ans de résistance contre l'agression rwandaise. Et comme vous le savez, la guerre ne peut pas rester sans conséquences. Et parmi les conséquences que nous vivons aujourd'hui, il y a aujourd'hui les denrées alimentaires qui sont montées tellement au créneau. Et comme vous le savez aussi, la ville de Goma est asphyxiée. Et nous nous sommes dit, malgré que nous résistons, mais on ne peut pas résister étant affamé, on ne peut pas résister sans avoir quoi manger. Et vous le savez, vous êtes sans ignorer comment est-ce que, comme l'ennemi est asphyxié sur toutes les zones de combat, l'ennemi cherche à utiliser d'autres stratégies. Et nous, on s'est dit, nous devons dévancer l'ennemi. Et pour dévancer l'ennemi, comme vous le savez, l'ennemi cherche à créer un soulèvement populaire dans la ville de Goma. Et nous, on s'est dit, nous devons voir beaucoup de stratégies pour dévancer l'ennemi. Et pour les dévancer, nous avions proposé à l'autorité compétente d'alléger quand même la fiscalité pour la ville de Goma. Et nous avions demandé qu'on puisse alléger les taxes sur les produits de première nécessité, mais aussi nous avions demandé que la TVA soit suspendue dans la ville de Goma pour un moment. Et puis nous restons toujours à Goma. Certains acteurs de la société civile dénoncent les cas d'expulsion de certaines familles de leurs parcelles par les services de la justice en complicité avec les éléments de la police nationale congolaise au quartier Virunga sur avenue Semuliki. Ces acteurs déplorent le fait que ces ménages sont chassés de leur lopin de terre sur demande des personnes inconnues et qui n'ont jamais fait une apparition devant le cours des tribunaux pour un quelconque problème. Suivez ce reportage. Nous sommes sur l'avenue Semuliki, dans le quartier Virunga à Goma. Les familles vivant dans ces maisons ont été surprises par l'arrivée des éléments de la police nationale congolaise, déployés pour les expulser de leur domicile qu'elles occupaient depuis 18 ans. Ne sachant plus à qui s'adresser, ces sans-voix ont passé la nuit à la Belle Étoile suite à une décision de la justice congolaise. Un fait surprenant pour cet habitant venu soutenir les familles victimes. Jamani, vya kushangaza sana. Jana tulikuwa hapa mkartie, tukaona konvoi inafika hapa kwa jirani yetu. Tukasema hatuta nyamaza sagisi wajene ya hii kartie. Tukakuya tukauliza, wakatuambia ke banaona nao wanalamuka mwema 5h, banaona polisi inakuya, hawajue probleme nini. Polisi inawaambia batoke munyumba baweze kutosha mabitu yote paske nyumba banatai sele bila kuwapatia kitambulisho yoyote ama dokima yoyote inaonesha kama hii nyumba banaisele. Tulikafika hata kisha jeunesse na shetu kuye tu intervenir tuwe kama ni njoo iko polisi katukimiza ikasema haitaki ona hata mtu moja hapa, bakancele bakaleta majipe tuseme kama ngapi hapa juu kuya kusumbua hii population hapa. Nikajipoze question ke tuko mo insécurité na parfois tunaitaka ile majipe ke tusaidia haike tusaidie na kuyana retake, mais s'il s'agit kukia fama nyanga biko na kuya jipresenter. Ndio maana mimi nasema sagisi jeune wa Goma même ta jeune wa Virunga tunahitaji gouverneur na gouvernement central bajimpliquer moi dossier parce que victime inaendelea kulala hapa nje depuis jana parce que bali baitosha mabitu yao yote banaendelea kulala hapa. Le mouvement citoyen dénonce cette manière d'agir des autorités congolaises, estimant qu'aucune raison ne peut justifier un tel acte de déguerpissement. Ils appellent donc à l'intervention du ministre national de la Justice. Nous demandons à M. Constant Moutamba de changer tous ces avocats, tous ces procureurs qui continuent à endeuiller cette population qui souffre depuis longtemps de l'injustice, qui souffre depuis longtemps de la guerre. Voilà pourquoi nous sommes là et nous sommes en train de secourir cette population qui est marginalisée par notre appareil judiciaire,
au lieu de dire les droits, ils sont en train de favoriser ceux qui possèdent de l'argent. Imaginez-vous, les plaignants et inconnus. Chaque jour, on invite cette population au niveau du tribunal de grande instance, mais malheureusement, ils n'ont pas de plaignants. Mais c'est avant-hier que la police est venue encercler cette parcelle, soi-disant lourdement armée jusqu'aux dents, soi-disant qu'elle veulent déguerpir cette population qui est dans ses droits. Des cas de déguerpissement sont légion à Goma. De nombreuses personnes fabriquent des documents sur des parcelles ne les appartenant pas en complicité avec certains services de l'État pour rendre la vie difficile à d'autres compatriotes. D'où la nécessité pour les nouvelles autorités congolaises de pallier à ces problèmes. Et pour terminer, c'est officiel, la maladie de la variole du singe, monkeypox, est bel et bien confirmée en province du Nord Kivu. La révélation est de la conseillère du gouverneur en matière de communication, Priska Luanda. Celle-ci indique que les entités enregistrées des cas sont la commune de Karisimbi, la commune de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo. Au stade actuel, 8 cas de monkeypox ou variole du singe ont été confirmés positifs. Celle-ci donne des détails dans cette vidéo réalisée par la cellule de communication du gouverneur. Chère population du Nord Kivu, chers compatriotes, le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à votre connaissance qu'un cas de la maladie monkeypox ou variole des singes a été confirmé dans la zone de santé de Karisimbi, ville de Goma, en date du 2 juin 2024. Au jour d'aujourd'hui, 8 cas sont signalés, dont 1 dans la zone de santé de Karisimbi, 2 dans la zone de santé de Goma et 5 dans la zone de santé de Nyiragongo. Cette maladie est très dangereuse et extrêmement contagieuse. La présence des cas dans la ville de Goma et environ constitue une grande menace et un risque élevé de contamination pour toute la population de la ville de Goma et ses environs en particulier, et pour la population de la province du Nord Kivu en général. Pour nous protéger et protéger les personnels soignants qui est en contact direct avec les malades, le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et les autres partenaires, met en place une série de mesures de prévention. Tous, nous devons savoir que le Mpox, jadis appelé monkeypox, est une maladie dangereuse causée par un virus d'origine animale qui est évitable. Il se transmet principalement par contact direct de l'animal malade avec ou sans signe à la personne non malade, de la personne malade à la personne non malade. Elle se transmet également par contact sexuel et la mère malade peut contaminer son enfant pendant la grossesse. Le Mpox se manifeste chez les humains par une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec des lésions remplies de liquide et de pus qui finissent par dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes de main et les plantes des pieds et peuvent même se généraliser sur tout le corps. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis.